Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à nos amis du groupe Jésus est mon guide. C'est une grande joie de vous retrouver ce lundi 19 décembre 2022, à quelques jours de la solennité de la Nativité du Seigneur, pour partager sa parole de vie. Rendons nos cœurs disponibles à l'action de l'Esprit et avec une foi vivante, appelons l'Esprit d'amour. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois croire, comment je dois prier, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, ce que je dois faire, comment je dois agir pour procurer ta gloire, œuvrer au salut des hommes et à ma propre sanctification. Amen. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit : « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais fais bien attention, ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari : « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit : « Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère, et jusqu'au jour de sa mort. » La femme enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Je revivrai les exploits du Seigneur, en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent j'ai proclamé tes merveilles. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Aujourd'hui, c'est une annonciation de l'Ancien Testament qui va illuminer nos cœurs et façonner nos esprits. L'annonciation à la femme de Manoah racontée dans le livre des Juges. Cette femme stérile reçoit un jour la visite d'un homme de Dieu qui avait l'apparence d'un ange de Dieu tant il était imposant. Cet ange, sûrement Gabriel, l'ange des annonciations à Marie et à Joseph, lui dit qu'elle va concevoir et enfanter un fils. Mais d'abord, l'ange insiste sur la stérilité de la femme. Voilà ce que dit le livre des Juges. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit : « Tu es stérile, tu n'as pas eu d'enfant. » Dans l'Ancien Testament, la stérilité est vécue comme une malédiction, puisque Yahvé demande à Adam et Ève, dans la Genèse, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Et de nombreux psaumes chantent les louanges des mères de famille,
comme le psaume 128, « Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » On comprend alors à quel point cette absence de descendants constitue une dure épreuve pour Manoah et sa femme. C'est une blessure, une humiliation profonde, comme une petite mort de leurs désirs et de leurs rêves, de leurs projets pour l'avenir. C'est un grand renoncement sûrement offert à Yahvé. Et c'est là que la femme de Manoah reçoit la visite de l'ange. On peut imaginer la stupéfaction de la femme et la crainte du Seigneur qui l'envahit. D'ailleurs, dans le récit, les paroles de l'ange sont rapportées 2 fois. La première fois, elles sont dites par l'ange lui-même. La deuxième fois, elles sont répétées par la femme à son mari. Si elles sont doublées, c'est pour bien montrer l'accueil plein de respect, la confiance totale, l'abandon, l'humilité que la femme et l'époux font à la parole de Dieu apportée par l'ange de l'Annonciation. Cette parole de Yahvé n'est pas remise en question, elle est encore moins discutée. Elle est reçue comme parole sacrée. Et comme le déclare saint Paul dans la lettre aux Hébreux, comme parole de Dieu vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Frères et sœurs, lors de ce temps favorable qui nous conduit dans la petite grotte de Bethléem, pour nous réjouir de la naissance salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ, fréquentons assidûment la parole, écoutons attentivement la parole, qui est Jésus incarné dans l'enfant divin de la crèche. Frères et sœurs, comme la femme de Manoah, est-ce que nous savons nous libérer de nos désirs pour permettre au Seigneur d'intervenir dans le cours de nos existences? Est-ce que par un profond renoncement, nous lui donnons le champ libre pour créer et faire toutes choses nouvelles dans nos vies? Est-ce que nous voulons laisser la place à la créativité sans limite de notre Dieu, puisque comme le déclare l'ange Gabriel dans l'Annonciation à Marie, rien ne lui est impossible? C'est à une mort à nous-mêmes et à un abandon dans les bras aimants du Père éternel auquel nous sommes invités. Car si le grain tombé en terre meurt, il portera beaucoup de fruits. Et le livre des Juges ajoute « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. » Ainsi, l'ange annonce à la femme de Manoah qu'elle aura un enfant contre les lois naturelles de sa stérilité. L'ange est là pour signifier la naissance extraordinaire de l'enfant. En effet, c'est l'intervention divine qui permet la levée de sa stérilité. Parce que la femme de Manoah s'est humiliée devant Dieu, elle a manifesté qu'elle avait besoin de l'action fructifiante du Seigneur. À ce fils du miracle, la femme de Manoah donnera le nom de Samson, ce qui signifie « petit soleil ». Le livre des Juges dit 3 fois qu'elle enfante un fils et non un enfant, parce que dans la Bible, le fils est le symbole de la fécondité spirituelle. Ainsi, notre âme d'abord stérile, puis fécondée par l'esprit, commence sa maternité spirituelle et enfante des fils, c'est-à-dire des actions et des pensées ajustées à Dieu et qui contribuent à sa louange. Alors, nous ne devrions pas considérer nos limites comme une fin en soi, comme quelque chose de déprimant et de définitif, mais nous devrions plutôt les accueillir, non pour nous y installer et nous en satisfaire, mais pour reconnaître que nous avons besoin dans nos vies quotidiennes de la miséricorde du Seigneur et de sa grâce pour être fertiles en bonnes pensées et en actions saintes. Ainsi notre âme est tour à tour, la femme stérile humiliée, puis la femme féconde qui enfante des fils, des œuvres de charité, à condition que nous acceptions de mourir à nous-mêmes en reconnaissant nos faiblesses et à condition d'appeler de tout notre cœur ce Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris à appeler Abba, Père. Sûrement, le Seigneur agit-il dans nos vies en proportion de notre clairvoyance sur nos incapacités. Mieux nous reconnaissons nos incapacités avec honnêteté, plus nous nous ouvrons à sa grâce. Mais si nous sommes riches,
riche de toutes sortes de sécurités, de préoccupations, de divertissements et de sorties, de conversations et de musique, de vidéos et de films, de biens à consommer. Nous n'avons rien à attendre de Dieu, et c'est un risque auquel nous sommes exposés dans cette période de fête de fin d'année. Ensuite, l'ange dit à la femme de Manoah ce qu'elle devra faire pour que le bébé se développe bien pendant sa grossesse. Écoutons-le. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin ni boisson forte et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. L'ange dit aussi à la femme ce qu'elle devra faire pour que ce fils grandisse bien, tel que le veut Yahvé. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. L'ange désigne l'enfant à venir comme un nazir, c'est-à-dire celui qui fait le vœu de consacrer sa vie à Yahvé. Il ne peut alors consommer ni vin, ni vinaigre, ni produit de la vigne. Il a l'obligation de laisser pousser ses cheveux et doit s'abstenir de tout contact avec un mort. Ainsi, Samson doit rester sobre et pur. Dès le sein de sa mère, il est mis à part pour Yahvé, qu'il devra honorer par sa conduite. Frères et sœurs, pour que notre maternité spirituelle donne naissance à des fils en bonne santé, c'est-à-dire à des actions et des pensées saintes qui plaisent au Seigneur, nous devons savoir nous tenir à part, car tout en vivant dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Dans ce temps béni et fécond de l'Avent, nous nous gardons à part pour être un sacrifice d'agréable odeur, ô Dieu né du vrai Dieu, à la lumière née de la lumière, qui s'incarne dans notre humanité et qui sera couché dans la crèche avant d'être allongé sur la croix pour nous sauver. Comme la femme de Manoah, qui ne doit pas boire de boissons alcoolisées pendant sa grossesse, accorde-nous, Père très saint, la grâce de maintenir nos âmes dans la sobriété, que nous refusions l'ivresse facile et trompeuse des jouissances qui font oublier l'essentiel, la venue de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Dans cette période d'excès en tout genre, aide-nous, Père très saint, à mettre nos âmes sous bonne surveillance. Et Jésus nous prévient, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Continuons à écouter le livre des Juges. L'ange ajoute, c'est ce fils qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. À cette période de l'histoire du peuple hébreu, les Philistins sont leurs ennemis. Les Hébreux opposent une résistance acharnée à ces soldats redoutables. C'est là que l'ange annonce à la femme la vocation de Samson. Ce fils du miracle est annoncé comme celui qui amorcera la libération des Hébreux et qui écrasera les Philistins. Plus tard, dans l'annonciation à Zacharie, Jean le Baptiste sera annoncé comme celui qui fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur. Enfin, dans l'annonciation à Joseph, Jésus sera proclamé comme celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Samson s'inscrit alors dans une lignée de libérateurs qui trouve son aboutissement avec le Sauveur de l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ. Les Philistins que Samson écrasera grâce à la force hors du commun que Yahvé va lui accorder, c'est le symbole du mal sous toutes ses formes, définitivement écrasé par le Fils divin, cet enfant qui nous est né, ce Fils qui nous est donné, celui qu'on appelle avec Ésaïe, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Les Philistins, ce sont aussi les péchés contre lesquels chacun doit lutter pour mener sa maternité spirituelle à son terme. Et toute une vie est bien nécessaire pour mettre au monde des fils dans un élan de fécondité spirituelle. C'est donc un chemin de conversion qui s'ouvre à nous pour préparer la nativité de notre Seigneur. Et sur nos chemins de conversion, l'adversité des Philistins est nécessaire, car c'est elle qui forge notre âme. Alors il s'agit aussi pour nous de naître en même temps que Jésus-Christ, l'enfant divin, roi d'amour. C'est une naissance spirituelle que nous sommes invités à vivre, car il faut naître d'en haut, naître d'eau et d'esprit, comme le dira Jésus à Nicodème. Seigneur Tout-Puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, humblement je reconnais la stérilité de mon âme.
Viens la rendre féconde par ta grâce divine, pour que je sois riche en amour et en charité pour toi, mon Dieu, et pour mes frères et sœurs. Que ma vie soit une longue maternité spirituelle, lors de laquelle je puisse porter et donner naissance à des fils spirituels qui te glorifient. Seigneur, enfant divin, roi d'amour, que mon âme s'ouvre à ta venue, comme cette femme stérile s'est ouverte à la grâce, qu'avec toi, ô mon Dieu, je naisse d'en haut, que je m'appauvrisse, ô mon Dieu, pour recevoir la seule richesse, Jésus, Dieu fait homme, dans le corps fragile, innocent et doux d'un nouveau-né, qui dort en sécurité dans les bras de Marie, sa mère immaculée.